Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est quel matériel faut-il pour débuter sur YouTube? C'est une question qui me revient assez souvent, c'est pour ça qu'à travers cette vidéo, j'ai décidé d'y répondre. Il est pour moi extrêmement important, selon moi, d'investir un minimum de son argent sur YouTube pour avoir une bonne qualité d'image et pour pas passer pour un amateur. Parce que oui, si la qualité d'image est faible, tout est faible, vous êtes des amateurs. Alors, si vous voulez paraître un petit peu plus professionnel, investissez dans du bon matériel, prenez le temps d'investir. Donc quand on est sur YouTube, c'est un peu comme un contrat, mais il faut quand même investir. C'est pas tout de dire je vais faire des vidéos, des vues, des machins, non. Il faut quand même avoir une bonne qualité d'image et c'est très important. On rentre dans le vif du sujet. Tu n'as pas besoin d'une caméra haut de gamme pour faire des vidéos. Un téléphone fera très bien l'affaire. Et oui, de nos jours, les téléphones ont de très bonne qualité. Bien évidemment, si vous descendez au-delà de 100 €, je pense que la qualité n'est peut-être pas aussi bonne, mais il y a des téléphones à 100-150 € qui sont très abordables pour les petits youtubeurs et qui ont une très bonne qualité. Moi j'ai la Canon EOS 2000D, d'ailleurs je pense que vous l'avez déjà vu en vidéo plusieurs fois, je l'ai présenté. C'est un appareil photo qui est de très bonne qualité, elle est abordable sans être abordable parce que quand même elle coûte 500 et quelques euros. Donc c'est très cher. Moi je l'ai eu en solde à Noël, donc mes parents l'ont eu en solde à Noël. Et il y avait deux objectifs avec. Donc deux objectifs, un 18 mm et l'autre je ne sais plus exactement. Mais un grand zoom et un grand objectif et un petit objectif. Je vais vous montrer le grand objectif qui est juste ici. Voilà. Et c'est un 75 mm. Hop. Je vais le ranger pour pas l'abîmer. Voilà. Donc ma qualité est meilleure. Donc je vais vous dire, moi quand j'ai commencé mes débuts YouTube, j'avais un smartphone. Donc j'ai commencé sur téléphone. Je n'avais pas de trépied à l'époque, j'avais rien de tout ça. Et je me rappelle, j'ai empilé des tas de livres. J'ai empilé des livres. Et je me souviens, je mettais ma caméra sur des piles de livres. J'avais énormément de livres à l'époque, puisque j'étais petite, donc je lisais beaucoup. Et oui, et j'en avais marre, c'est qu'à la fin il fallait que je range les livres, je les remette en tas et tout pour faire des vidéos. Et c'est à partir de là que, vraiment quand j'ai vu que je m'investissais beaucoup sur YouTube, tout ça, que j'ai investi dans du matériel. Le son, souvent négligé, est une partie essentielle à la vidéo. Parce que c'est plus agréable de regarder une vidéo avec une image moyenne mais un son parfait qu'une image excellente mais un son dégueulasse. Avoir les deux, ce sera le mieux, le top, mais bien évidemment ça coûte assez cher. Moi je n'ai pas de micro pour le moment, mais j'ai investi pour économiser pour acheter le micro Rode qui est à 60 € et qui est à poil. Vous savez, il a des poils et c'est le plus... Moi je pense que c'est le mieux parce qu'en fait c'est un coupe-vent. Donc si on est dehors tout ça, ben les petits grésillements que vous savez que vous entendez quand il y a du vent, et ben ça intensifie ça, on les entend moins grâce à ce micro. Et pour moi donc je pense que c'est celui-là que je prendrai. Il est important aussi d'avoir un trépied de bonne qualité, mais de n'importe quelle marque, on s'en fout tant que c'est un trépied. Moi j'ai le trépied de chez Amazon, je l'avais payé moins de 30 € à l'époque, donc il est très grand.
Il fait pratiquement 2 mètres et j'ai un tout petit trépied qui me sert pour poser ma caméra quand je suis là ou là quand je fais sur mon bureau. Il m'a coûté le petit 10 € et l'autre 25, 26, un truc dans le genre. Je me souviens plus exactement du prix, mais si je le retrouve, j'essaie de le mettre en barre d'infos. Voilà les 3 points essentiels pour débuter sur YouTube, c'est avoir une qualité d'image, un trépied, le son et aussi un truc important, c'est l'éclairage. Beaucoup de gens négligent l'éclairage aussi et c'est important d'avoir de la bonne luminosité pour pas paraître sombre dans ses vidéos. Moi je sais que dans mes vidéos je règle ma luminosité, j'essaie de me mettre à une fenêtre ou sous une lumière. Vous savez, les petites lampes, les machins, il y a des trucs qui font très bien l'affaire pour qu'on me voie dans mes vidéos. Donc c'est très important pour moi qu'on puisse me voir quand même, parce que j'ai une bonne qualité d'image. Donc même pour un téléphone, c'est très important d'être à la lumière pour capter mieux nos visages, les couleurs en fait. Parce que si vous ne mettez pas forcément à la lumière, le téléphone va avoir du mal à capter. Et surtout les focus, quand vous voulez présenter une marque, vous savez, et que vous voulez voir l'objet net et derrière, ben, ça va avoir du mal, ça va avoir un impact considérable sur votre vidéo. C'est pour ça, mettez-vous bien à la lumière. Voici les points essentiels, le matériel à avoir. J'espère que j'ai pu y répondre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Et c'est vrai que j'aime bien, maintenant je me diversifie un peu et on parle un petit peu photo, matériel, tout ça. Si vous avez des questions sur mon appareil photo encore ou sur mon trépied, sur des choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre parce que comme vous savez, je réponds souvent à ma communauté.